Dans cette vidéo, nous allons voir deux méthodes de l'objet string qui permettent de savoir si un mot est présent ou non dans une phrase. Donc on va commencer par déclarer comme constante notre phrase. Donc sa valeur sera je code en JavaScript. Et on va déclarer le mot à rechercher dans cette chaîne de caractères. Ce sera code. Alors la première méthode qui nous intéresse, elle s'appelle indexOf. IndexOf a la particularité de renvoyer la position où se situe en fait le mot dans la phrase. Donc il faut savoir que en JavaScript, le JavaScript va interpréter une phrase comme un tableau. Et en fait, dans ce tableau, chaque espace aura en fait un caractère qui lui sera dédié. Et comme tout tableau dans n'importe quel langage de programmation, en fait, il va démarrer par 0. Donc ça fait que code, ici, on peut voir qu'il sera en position 3. Donc on aura le J à 0, E à 1, 2 ça sera l'espace, et 3 ça sera code. Donc comment ça marche? On va récupérer la position, qui sera donc sur sentence, on va lui attacher en fait la méthode indexOf, et on va lui envoyer comme paramètre le mot word, enfin le mot de word. On va afficher ça dans un console log. Et là on voit bien qu'il nous envoie un 3. Dans le cas où le mot ne serait pas présent dans la phrase, bah là il nous enverra -1. Donc voilà, c'est très utile. Voilà, si vous utilisez dans un if, vous pouvez comme ça voir si le mot en fait n'est pas égal à -1, ben en fait ça veut dire que vous pourrez faire votre opération sur la phrase en remplaçant, en supprimant le mot. Tout dépendra de ce que vous souhaitez. Alors, include, ça sera la deuxième méthode. Alors, include est apparu avec les dernières versions d'ECMAScript. Donc maintenant, il est utilisable sur n'importe quel navigateur. Mais après, si vous utilisez un environnement qui n'utilise pas l'ECMAScript, bah là, vous devrez vous rabattre sur indexOf. Alors, cette fois-ci, il renvoie soit vrai, soit faux. Voilà, si... Donc on va écrire un isInclude de sentence point include de word console.log de position. Alors non, de isInclude. Et là, il va nous envoyer false. Voilà. Et dans le cas où le mot est compris dans la phrase, il nous renvoie true. Voilà. Donc là, vous avez toutes les cartes en main pour rechercher voilà, des termes dans des chaînes de caractères. Je vous souhaite un bon code et une bonne continuation. À bientôt.